Bien, en prenant que la suite de ce cours, toujours si vous avez des questions à poser, n'oubliez pas l'adresse email qui s'affiche en dessous de ce cours. Vous pouvez poser vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc on a dit que malgré la nécessité de l'attente messianique, le Rambam nous a expliqué, nous a dit dans Ilchot Melachim, chapitre 12, halakha 1 et 2, qu'il ne faut pas faire de l'étude des textes où il est question des occurrences messianiques l'essentiel de la religion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et c'est un petit peu ce qui répond à ta question, c'est quoi l'attente messianique? Ben, l'attente messianique, c'est un petit peu ce que dit le Rambam ici, c'est-à-dire que on a une mitzvah, le Tzipita le Yoshua, on a une mitzvah d'attendre la délivrance, et malgré tout, on ne doit pas faire de l'étude des textes qui parlent de la délivrance l'essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'étude, elle doit nous mener à la réalisation du pourquoi de la religion. Par exemple, à travers la halakha, à travers le moussar, à travers les domaines qui justement me permettent, moi, de faire passer en pratique ce qui est la dimension messianique. Mais la rêver comme ça, de manière lointaine, ou même avec un grand ioun, c'est-à-dire une étude approfondie des textes, finalement, c'est resté toujours, on pourrait dire, toujours plus beau de rêver une œuvre que de la réaliser. Alors, donc, dire Rambam, non, ça ne va pas être l'essentiel. L'essentiel, c'est le date. Et le date, la religion, c'est de dire, voilà, il faut créer maintenant les conditions d'émergement du Messie. En plus, nous avait rappelé la Rambam là-bas, dans ce texte-là, c'est que les choses, on ne sait pas dans quel ordre vont se passer. On ne sait rien non plus sur la nature des événements messianiques exactement. On a des textes prophétiques, des textes dans la Gemara, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup il existe beaucoup d'avis contradictoires, et aussi, très important, il y a une Gemara dans le Talmud Babli, de Babylone, Sanhedrin 97b, qui dit que explose la tête ou le cerveau, l'esprit de tous ceux qui s'amusent à calculer la fin des temps. À faire des pronostics en vue d'interpréter les textes pour déterminer la date à laquelle les événements vont se réaliser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on peut craindre, il y a un texte connu un témoignage connu du Rav Shach qu'il a dit clairement aussi à son époque, où il a vécu aussi, comme nous aujourd'hui en Israël, des événements politiques difficiles, des événements politiques difficiles, où ce qui fait que tout le monde crie effectivement au Messie, avec la guerre avec Saddam Hussein, ainsi de suite, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que, et à plusieurs reprises, il a répété l'idée que faire des prédictions qui peuvent ne pas se réaliser, finalement, c'est prendre le risque que les croyants abandonnent la foi. Et que finalement, on retombe dans le travers qu'avait condamné le Rambam, à savoir que, dit le Rambam, celui qui ne croit pas à l'espérance messianique, il s'appelle un hérétique, on a l'obligation de le détester. Mais alors attends, si maintenant moi, à force de faire de l'effervescence, du bouillonnement, de l'ébullition messianique, et que finalement les choses ne se passent pas, est-ce que je ne prends pas le risque finalement que ceux qui étaient prêts à entendre le message de la Torah ou à revenir à leur source, finalement on se voit que j'ai dit, mais attends, c'est des farfelus, en réalité on parle, mais en réalité il ne se passe rien. Donc il y a un risque effectivement de faire de ça l'essentiel. Excuse-moi, je finis juste encore avec ça, après je te laisse la parole. Et puis même, on pourrait même en arriver, parce que c'est ça la crainte dont parle le Rambam, dans le Père Ekhelek, pourquoi on va détester celui qui ne croit pas au deuxième fondement de la foi, c'est-à-dire parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il remet en cause, il se moque de la finalité même de la création, du but même de la création, du pourquoi de la création humaine, la finalité historique, ainsi de suite. Donc, on prend ce risque-là quand on fait de l'événementiel messianique, si on peut dire. Toujours est-il que, d'autant qu'il y a une Gemara très intéressante, toujours dans Sanhedrin 97a, donc une page juste avant, et c'est aussi un Torah Zev du Rav Zev Dov Soloveitchik, page 181, qui nous dit que le Mashiach peut se dévoiler à n'importe quel moment. Ce qu'on appelle Be'esach Hadat, c'est-à-dire même au moment où on s'attend le moins, ce qu'a dit la Gemara, et que, nous dit le Rav Soloveitchik, c'est même le Ikar même de l'espérance messianique, c'est justement cette idée que, finalement, il arrive au moment où on s'attend le moins. Donc, quand maintenant, on fait une lecture des événements contemporains d'actualité en disant, voilà, tapis rouge, quelque part, on se retrouve confronté à cette idée que, non, mais le Machar, il arrive au moment, finalement, où on l'attend le moins, ou en tout cas, on s'attendait le moins, que ce soit lui, ou à tel moment, ou à tel endroit. Donc, la question se pose, et maintenant je vais tester la parole, de savoir comment on va lire donc, la résurgence dans l'actualité, en particulier de celle des dernières années, on pourrait dire même depuis avant la Shoah. Bon, c'est vrai que la Shoah, elle a fait apparaître
on va dire, à la face du monde entier, à la face de l'universel, elle a fait apparaître que toutes les valeurs qui étaient celles de l'humanisme occidental, prônées depuis la Renaissance, bah, c'était en fait du pipeau, quoi. Donc, en fait, ça mène à quoi? À la destruction massive, mécanique, rationaliste de millions d'individus. Donc finalement, il y a eu, après la post-Shoah, il y a eu une fracture dans l'humanité qui a fait apparaître ce qu'on vit maintenant, des revendications de peuples qui se disent, mais attends, pourquoi lui, avec ses valeurs judéo-chrétiennes, je fais exprès de dire, pourquoi lui, avec ses valeurs judéo-chrétiennes, il aurait plus le droit d'éduquer l'humanité que moi, finalement, qui n'est pas cette culture-là. Aujourd'hui, apparaissent donc des conflits qui sont des conflits sur le sens même des valeurs. Juste que, je ne veux pas tomber dans l'idéologie qui veut nous faire croire que je crois que c'est une idéologie, comment dire, qui a une ramification du wokisme, qui veut nous faire croire qu'en réalité, il y a une guerre entre deux civilisations. La civilisation occidentale et une civilisation du Sud, ou je ne sais pas d'où elle sortir cette civilisation, mais en tout cas, une autre civilisation. Arabo-africaine, je ne sais pas. Alors, qu'on soit bien clair, je le dis clairement, je n'ai pas peur de le dire, il n'y a pas de civilisation au sens où civilisé, c'est effectivement donner la possibilité à tous les hommes d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à des valeurs qui ont fait l'humanité. Et qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on appelle, il faudrait reprendre, ce serait un cours que je voudrais faire aussi un jour, mais on en parlera peut-être en aparté, qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle ceux qui ont cherché à civiliser, qui sont les descendants d'Abraham Avinu, même s'il y a eu, et bien sûr qu'il y a eu, et qu'on ne va pas tomber dans le travers de dire que tout ce qu'il a fait Esav, il faut lui donner bénédiction, c'est sûr que non. Il a vécu à la pointe de son épée, Esav. Il a converti en coupant les têtes. Il a amené la civilisation là où il pouvait par la force, pas par le ratson. Et que donc il est passé à côté finalement du message, du vrai message civilisationnaire, je ne sais pas comment dire ça, civilisationnel. Khazak, merci beaucoup pour cette réparation. Mais au bout du compte, une fois de plus, malgré tout, il a quand même cherché. Il a cherché à civiliser. Donc, je maintiens l'idée qu'en réalité, il n'y aura toujours qu'une seule civilisation, soit bien clair. Que si aujourd'hui il y a justement un dialogue, un discours, de choc de civilisation, ce discours-là, il vient parce que justement, ces gens qui s'opposent à la civilisation, ben, ils ont reçu la civilisation. Sinon, ils ne pourraient pas parler comme ils le font. Donc, en gros, pour le dire autrement, enfin, on va faire sauter plus d'un, c'est pas grave, il y a les civilisés, et il y a ce que les Athéniens appelaient bar qui veut dire en araméen, mais aussi en grec, chouts, ce qui est à l'extérieur, barbares. Et les Romains ont repris l'idée des barbares, ceux qui sont à l'extérieur des frontières, à l'extérieur des murailles, à l'extérieur de l'enceinte civilisationnelle. Et ça fonctionnera toujours comme ça. Donc, ne tombons pas dans le piège de nous faire croire qu'il y a une vraie guerre de civilisation, c'est pas vrai. Il y a une civilisation, il y a ceux qui veulent aller à l'encontre de cette civilisation. En tout cas, je reviens à notre question. Comment donc, nous, on va lire la résurgence d'événements d'actualité qui semblent dire l'effervescence messianique? On voit les textes qui ont été écrits il y a 2000 ans qui se réalisent sous nos yeux. Des choses que, il y a 2000 ans, ceux qui les ont écrits, ils les ont vus, ils les ont imaginés, ils ont vu Berouach HaKodesh avec l'esprit prophétique, mais pour eux, ça restait d'ordre à la prophétie. Aujourd'hui, pour nous, des dizaines et des dizaines d'événements se réalisent sous nos yeux et on a vraiment l'impression que ça y est, on arrive au bout. Je voulais poser une question, excuse-moi, vas-y. Oui, j'en ai deux. Ah, vas-y, deux en un. Désolé. Non, Bekaf. La première, c'est est-ce que du coup, ça viendrait pas à repousser l'événement messianique de donner des dates? Repousser, je sais pas, non, parce que c'est un principe qui est comme ça, je me souviens plus d'où est-ce que je l'avais lu, mais... Ouais, alors justement, tu sais quoi, peut-être que... Vas-y, pose la deuxième question. Ouais, et la deuxième... ça va me revenir. Alors, pour répondre à tes questions, le Rav Dessler, il dit la chose suivante. C'est qu'en réalité, c'est quoi donc, comment on va répondre à ça? Est-ce qu'on va tomber dans le pendant de dire, ben voilà, il y a des dates, peut-être que le fait de calculer, ça repousse, peut-être qu'au contraire, en tout cas, ça fait perdre ça peut faire perdre des gens la foi, parce qu'ils n'ont pas vu la chose se réaliser comme ils ont cru que ça allait être, et que finalement, donc, ils remettent en cause, ou bien... Alors, Rav Dessler, il dit la chose suivante.
Hashem Itbarach mitnaheg, le Rav d'Esther, il est dans Mirtav Eliyahu, tome 2, page 51. Hashem Itbarach mitnaheg im Israël, mida keneged mida. Hashem se conduit avec Israël, mida keneged mida, c'est-à-dire en miroir, en effet de miroir. Pirouche, shesholach et atzorer, il envoie l'oppresseur, lehanish otam be'otam mida ba em chatu. Il leur enverra l'oppresseur qui va les sanctionner avec la même mida, la même dimension, on pourrait dire, avec laquelle eux-mêmes, ils ont fauté Israël. La reine, à Mistakel, bipne atzorerim, yochol legalot bahem et ro'a midot atzmo. Donc celui qui va regarder maintenant, c'est quoi les décrets, c'est quoi les agissements des oppresseurs d'Israël, dit le Rav d'Esther un truc incroyable. Yuchal legalot bahem et ro'a midot atzmo. Il pourra dévoiler en voyant les événements le ro'a midot atzmo, les mauvaises midot, mauvais comportements qui sont les siens. Qui sont les siens. Péléplaïm. Donc ça veut dire qu'en réalité, les événements d'actualité qui viennent dire qui viennent faire écho aux textes messianiques, que ce soit ceux de la prophétie ou ceux de la tradition, en réalité, on pourrait dire que les Névi'im et les sages, eux, ils ont vu qu'effectivement, il existerait certaines régions du monde, comme la Russie, avec l'Ukraine, comme, bien entendu, tout ce qui est autour d'Eretz Israël, ça c'est une évidence, mais aussi certaines dates, comme Pessah, Sukkot, Hoshana Rabbah. Il y a des villes aussi, en particulier, à part Bethléem. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a des dizaines et des dizaines de textes. On n'a pas le temps de rentrer dans tout, mais ils ont vu Ishmaël, ils ont vu ce que ça allait être. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu pas uniquement des événements, une fois de plus, je parlais tout à l'heure au cours précédent de Reshut HaRabim, Torah de Reshut HaRabim, pas uniquement des événements objectifs. Ils ont vu des dimensions qui se réalisent dans l'histoire, mais qui viennent parler des dimensions qui sont à l'intérieur de nous, dimensions humaines. Ce que dit ici le Rav d'Esther. Toute forme d'oppression qui se dévoile à la fin, enfin, ce que je dévoile dans l'histoire, dans les événements d'actualité, en réalité font appel à des dimensions qui sont en moi. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce que je voulais vous dire par rapport avec le Rav de Corbeil, c'est-à-dire que la croyance en l'avènement messianique est inscrite forcément dans la libération d'Égypte. Parce que c'est une seule et la même chose. Et je finis avec ça, et après on passera à la suite la prochaine fois. J'ai dit comme ça, qu'en réalité, les prophètes et les sages nous ont transmis, si on peut dire, ce qu'ils ont vu des formes qu'allait prendre cet effet de miroir d'Israël avec les îles. Ils ont vu les formes que ça allait prendre. Seulement, comment ils allaient le dire maintenant? Ils n'allaient pas parler de Poutine, machin. Donc, ça s'est exprimé sous une forme métaphorique, on n'a pas d'autre mot en français, en tout cas, où ils vont exprimer, dans leurs mots à eux, les différentes dimensions incarnées par les empires de l'exil, par les différentes malchouyot de l'exil. Et par exemple, on sait, il y a un Maharal de Prague que j'invite à lire pour ceux qui lisent en hébreu, dans Der Chaim, dans son pirouche sur le Pirkei Avot, son commentaire sur Pirkei Avot, page 24a au tout début et page aussi 204a, le Maharal, là-bas, il explique que chacune des malchouyot, en réalité, elle exprime aussi une dimension propre à l'existence humaine. L'orgueil, le kavod, qui est la dimension intellectuelle de l'homme, Yavan, la ta'ava, la pulsion du désir, les instincts, la dimension purement physique, qui est paras, la jalousie, ou ce qu'on appelle la kina, le désir de puissance, qui est Babel, qui est la dimension passionnelle et affective de l'homme. Donc, en réalité, les Arba Malchouyot, qui sont elles-mêmes l'expression de l'exil d'Égypte, en réalité, comment cet exil d'Égypte, il donne des ramifications historiques qui sont l'écartement de l'exil d'Israël, nous dit le Maharal de Prague, en réalité, ces moments-là, ils expriment aussi une mida, une dimension qui est propre à l'homme. Et Rome, qui, comme vous le savez, Rome n'a rien à lui, dit la Gemara, dans Vodazara, Rome le pauvre, il a tout piqué à tout le monde, il a tout volé. La Gemara dit Romi Enolachol, un truc de fou. Rome n'a pas de culture. Waouh, tu tombes par terre quand tu dis ça. Pourquoi est-ce qu'il a tout volé? Il ne doit sa réalité qu'à Athènes, et tout le reste il a volé. Donc Rome, nous dit le Maharal de Prague, en réalité Romi, l'Occident qu'on voit aujourd'hui, il ne s'est pas attaqué à une dimension propre à l'homme, c'est à attaquer cette dimension dans son ensemble, on pourrait dire à cette dimension élokite, dimension divine. Et voilà, on va s'arrêter avec là parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup, bonne soirée.